Salut à tous, c'est Mister Gargois. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et je vous avais dit que j'en ferais une sur ma page pour ceux qui ne connaissent pas sur la caverne d'Ali Gargois, sur le big carton que j'ai reçu il y a peut-être 2 semaines et du coup je vais vous faire le déballage. Alors pourquoi je vous fais un déballage? Parce qu'en fait ce que j'ai reçu c'est en fait le Ichiban Kuji Monster Hunter World quasi au complet. Il doit m'en manquer juste deux. J'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais du coup, voilà, il y a 29 goodies. J'en ai que 27. Donc bah, je vais vous présenter tout ça et je vais quand même pouvoir vous montrer via les images lesquelles il me manque. Donc du coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est le Ichiban Koji, en fait, c'est en gros, c'est la loterie. Vous achetez un ticket au magasin, vous arrachez la petite languette, il y a un code dedans, vous gagnez un prix, tout simplement. Ça existe chez nous dans une grande enseigne. Ça reste assez cher. Au Japon, c'est quand même un prix totalement dérisoire, je trouve. Donc voilà. Ça fonctionne comment? Il y a plusieurs lettres en fait. Et des petits prix jusqu'au plus gros prix. Et quand vous tirez le dernier ticket, vous gagnez un lot bonus. Voilà, il y a ça sur tous les Chibankuji. Vous avez toujours un lot bonus à la fin. Le dernier qui tire le dernier ticket de la boîte de la loterie en question gagne le dernier gros jackpot. Donc voilà. Donc là, on a tout, sauf deux objets de rang D et de rang E. Voilà, malheureusement. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas grand-chose, hein, mais bon. Donc on va commencer. Donc la loterie Chibankuji Monster Hunter World, il y a du rang G jusqu'au rang A plus le bonus de fin que j'ai aussi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai déjà tout ouvert pour faciliter, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc on a le rang G. Donc voilà, il y a ça. Je vais vous montrer. Donc en fait, c'est des serviettes. Tac. Donc des serviettes, il y en a plusieurs. Donc il y en a trois petites. Donc là, on a le Hilo. Petite serviette hein, en microfibre. Alors ça a l'air d'être ça éponge bien, je pense. Donc je pense que vous pouvez vous en servir pour manger, par exemple. Ça peut être plutôt sympa. Donc il y a celle-là. Ensuite, on a des couleurs un peu plus girly, donc en rose. Donc avec un petit mélinx, un féline, voilà, avec marqué Airo dessus. Voilà, voilà. C'est plutôt en bonne qualité, hein. C'est vraiment assez doux. C'est plutôt sympa. Donc là, on a encore des félines, un peu girly encore. Un bleu, du rose, du marron, enfin plutôt du orange, je sais pas trop. Avec les armures là, c'est plutôt cool. En Odogaron, Nergigante. Donc voilà. Tac. Donc on a ces trois petites là, en rangée, et on a les trois grandes. Donc grandes, oui, plus grandes. Donc ils sont plus un peu plus grandes, donc ils peuvent servir de, je sais pas, de serviette de toilette ou ouais, ça pour s'essuyer les mains ou torchon, enfin ce que vous voulez. C'est plutôt cool. Sans servir de torchon. Voilà quoi. Je m'en servirai pas de torchon, hein, je vous le dis. Voilà, donc là on a l'emblème du chasseur, vert, gris. Euh, Plutôt sympa. Donc on a celle-là. Ensuite, la cinquième, on a, hop, je vais mettre comme ça. On a quatre monstres, les anciens dragons. Donc on a le Nargigante, le Valazak, le Kushadora et le Teostra en noir et blanc. C'est plutôt cool. Celle-là est plutôt sympa. Forcément, il y a les monstres dessus, donc c'est plus sympa. Donc voilà. Bon, pareil, hein, c'est la même taille que l'autre. Les trois qui sont là, sont de la même taille. Toc. Voilà. Et la dernière, la plus sympa, je trouve, avec la tête d'une gigante et puis marqué Monster Hunter World. Donc voilà. C'est cool, hein. Je trouve que pour un dernier prix, ça reste plutôt sympa. Je sais plus trop combien c'est un ticket au Japon.
C'est vraiment pas cher, il me semble, hein. Donc les lots valent vraiment le coup. Bon bah là, à l'import, forcément, on paye les frais de port, hein, donc donc c'est forcément plus cher. Voilà, voilà. Donc pour les grandes serviettes et les petites serviettes, c'est le dernier lot, donc le lot G. On va passer au rang F. Je vais mettre ça où? Là. Toc. Donc les F, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les verres. C'est des verres. Alors moi je trouve que pour un rang F, c'est plutôt cool. Ils sont vraiment stylés en plus. Donc voilà. Vous avez la boîte. Avec la Vita Gap. Donc du coup ça donne un avant-goût déjà. Donc cette boîte là. Et donc j'ai déjà tout sorti. Donc on a le verre Vita Gap. Keifuku Mitsubushi en japonais. Voilà. C'est très long. Hein. Nous Vita Gap c'est quand même plus simple. Voilà. Il est plutôt sympa. Ensuite, je vais faire un sur deux. On a des encore plus stylés. Là, on a le Théostra. Alors, je sais pas si on voit super bien. Voilà. Tac. Voilà. On a le Théostra style encre de Chine. Je trouve qu'ils sont excellents. Ils sont vraiment chouettes. Ils sont vraiment très beaux, les monstres. Donc, il y a trois petits monstres et trois gros monstres. On a le Paralycrapo, donc Shibirigasu Gaero. Je le prononce pas bien, hein, mais on s'en fout. Donc le Paralycrapo. Voilà. Hop là. J'espère. Oui. Tac. C'est plutôt fun, je trouve. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai quoi? Un monstre. Allez. Le Valazak. Donc le Valazak, pareil, hein, toujours style encre de Chine. C'est vraiment stylé, je trouve. À boire là-dedans, c'est carrément trop classe. Bon, par contre, si jamais vous en achetez, euh, j'ai pas encore bu dans les miens. Je tenterai pas de les mettre au lave-vaisselle. Enfin, ça m'embêterait de les abîmer surtout. Donc voilà. Michibiki Usagi, c'est les lapins que vous pouvez attraper dans le désert des Termites, dans la forêt ancienne, tout ça. Ça vous parle, hein, je pense. Voilà. Celui-là un peu plus kawaii. Là. Et pour finir, j'ai fini par un cool quand même, hein. Le Kushaladora. Je mettrai peut-être des photos si c'est pas trop clair sur la vidéo, hein, pour les faire parce que c'est vrai que c'est très très fin le dessin et j'ai un petit reflet de la fenêtre dedans aussi. C'est pas génial. Donc voilà. J'espère qu'on voit à peu près quand même. Là. Donc voilà pour les 6 verres. Donc je trouve que pour un rang F c'est plutôt pas mal. Comme cadeau, ne serait-ce que à payer le ticket, je sais plus combien c'est, je pense que c'est vraiment pas cher, hein. C'est genre dans les 3 à 5 euros, un truc comme ça. Il me semble que ça dépend en plus des Ichiban Kuji, mais ça doit être dans ces eaux-là à mon avis, donc ça reste vraiment, c'est vraiment abordable, hein, donc voilà. Au Japon. Donc voilà, on a fini avec les verres, alors je vais les reposer. Toc. Ouais, c'est un peu le bazar, là j'en ai partout parce qu'il y en a tellement en fait. Voilà. Donc on va passer au rang E. Donc le rang E, c'est quoi? C'est eh bien, c'est les porte-clés. Donc les petits porte-clés. Donc là la boîte est ouverte. Hop. Rang E. Je trouve qu'ils sont. En fait tout est cool, je trouve, de ce Ichiban Kuji, parce qu'il y a vraiment que des trucs plutôt sympas. Donc il y en a 6 différents. Donc là il m'en manque un, malheureusement. Donc il me manque celui du Diablos, mais je vous le montre après. Donc on a du coup donc le porte-clés à l'effigie du monstre et on a ces empreintes qui sont fluorescentes. Donc du coup on le voit dans la nuit.
Donc si vous perdez vos clés, vous avez juste à suivre la trace. Suivez vos navicioles. Voilà, et ramasser l'empreinte, c'est tout. Voilà, donc le Ratalos, c'est vraiment sympa, hein. C'est plutôt solide, et en plus c'est des accroches avec des petits bourrons, ça se fait beaucoup maintenant. Donc voilà. Donc le Ratalos, plutôt cool, hein. Les designs sont plutôt bien, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On a Tobi Kadashi, donc avec son empreinte, hein, pareil. Voilà. Donc le Tobi Kadashi. On a l'Anjanat. Le voilà. Pareil avec les empreintes, hein. On a le Legiana, qui a une big empreinte. Voilà. Et l'Odogaron du coup. Et donc, eh ben, il manque le Diablos. Alors je sais pas si on va bien le voir sur la boîte, il est ici. Voilà. Donc l'empreinte du Diablos, donc c'est le seul qui me manque. Malheureusement, on peut pas tout avoir, hein. Surtout que j'ai acheté un gros lot au final. Et sur les 29 objets, il m'en manquait que 2 quand même. Donc c'est pas trop mal. Je suis pas trop mal débrouillé sur le choix du lot. Donc voilà pour le rang E. Voilà, le rang E. Tac. On va passer au rang D. C'est quoi le rang D? Ah oui. Je suis perdu. Donc le rang D, il y en a deux sortes. Hop là, je vais les mettre là carrément, ce sera plus simple. Donc on a deux sortes. C'est les petites assiettes. Donc avec boîte rouge et boîte bleue. Donc les boîtes bleues c'est pour les assiettes félines, couleur marron. Et les boîtes rouges pour les assiettes de monstres. Donc je vous montre ça tout de suite. Tac, on va commencer par les félines. Donc on a, en fait c'est les graffitis qu'on peut trouver sur les murs dans le jeu, enfin sur les arbres plutôt, et surtout dans la forêt ancienne. On en voit aussi dans le désert des termites. Enfin il y a plein de graffitis. Si vous fouillez bien dans le jeu, de toute façon il faut fouiller parce qu'il y a tellement de choses dans MH World. Que bah, du coup vous pouvez trouver ces petits logos. Donc là c'est le féline, le logo du féline, enfin le graffiti du féline plutôt. Voilà. Donc c'est des petites assiettes, hein. Là c'est une patte de féline. Celle-là on la trouve, hein, il me semble qu'on la trouve dans la sous-quête avec Gérald de Rive dans The Witcher 3. Dans la quête The Witcher 3 dans Monster Hunter World. Donc voilà, celle-là. Donc c'est des petites assiettes, comme je dis, c'est plus pour poser des petits gâteaux ou une tasse dedans, c'est plutôt cool. Donc voilà, non, là on a les Greymalkin, donc en noir. Voilà. Et ensuite on a les Mélinx, donc avec petite patte de féline au milieu, mais en noir, donc les Mélinx. Donc ça reste plutôt sympa, c'est des petites assiettes. Ouais, pour vous inviter vos potes chasseurs, vous jouez à la console, vous posez votre café là, vous en foutez pas partout. C'est cool. Et donc on a les assiettes monstres. Donc pareil, dans le même design que les verres des monstres, il y a le Kushaladaora, le Théostra et puis le Valazak. Donc là on a le Ratalos, que je trouve que ces assiettes-là sont super stylées. Mais il m'en manque une aussi. Il y en a trois monstres au total. Donc là on a le Ratalos. Voilà. Et j'ai le Kirin. Le Kirin qui est vraiment stylé. Donc pareil, ça fait style encre de Chine, peint au pinceau. Enfin c'est vraiment, c'est trop clair je trouve. Voilà. Et donc il m'en manque une, qui est le nerf giganté, malheureusement. Donc voilà, donc c'est celui du milieu. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc il y en a 7 au total. Donc il en manque une.
et il me manquait un porte-clés. Donc c'était les deux seuls qui me manquaient, donc après le reste c'est complet. Voilà, voilà pour les assiettes. Je vais mettre ça là. Tac. Voilà. Et donc là, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, puisque à partir du rang C en général, on a des très bons goodies. Notamment là, quelque chose de plutôt original que j'ai déjà présenté sur ma page sous forme de vidéo. Là, je vous le montrerai pas parce que cet exemplaire-là est vendu, logiquement. Donc c'est l'Effectone Monster Hunter World. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, cet appareil-là, vous le mettez au-dessus de votre porte et le petit bâton rouge qui va faire l'Effectone se met juste sur votre porte au niveau pour qu'il puisse arriver en dessous. Et en fait, quand vous ouvrez votre porte, ça fait le même bruitage que quand vous partez en quête. Donc le bruit du mernos qui vous prend et puis la petite trompette. Je le fais pas très bien d'ailleurs. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool, c'est assez fun. Par contre, ça, on peut pas régler le volume, donc si vous avez quelqu'un qui dort chez vous au moment où vous rentrez ou que vous partez, et elle a peut-être pas trop envie de partir en quête, la personne qui dort. Mais ça reste plutôt fun. Moi, je l'avais mis dans ma pièce spéciale Monster Hunter, qui est ici, comme vous pouvez voir. Je l'ai stoppé un moment parce que bon bah j'ai eu un bébé gargoyle il y a pas longtemps, donc bah le bruit c'était pas trop cool. Et je pense que je le remettrai plus tard. Mais c'est vraiment sympa, c'est original. Il en existait avant sur d'autres collections de Ichiban Kuji, mais celui-là est vraiment cool. Donc voilà. Donc le rancé plutôt sympa. Donc là on commence à taper dans quelque chose de plutôt sympa dans l'originalité et en termes de cadeaux aussi quand même. Donc voilà, avec l'emblème de Monster Hunter World, hein, bien sûr. Donc ça fonctionne avec trois petites piles à l'intérieur. Ça doit pas bouffer de la pile à donf, mais bon. Voilà. Donc le rang C. Le rang B. Alors, le rang B, c'est une peluche. Et alors c'est une peluche, plutôt cool. Je la remets bien. C'est le Vitagep, voilà. Donc le rang B. Le rang B. Donc une peluche Vitagep plutôt de bonne taille quand même, hein. Pardon. Voilà. Ouh, viens me taper dedans pour me soigner. Ouh. Voilà, donc c'est plutôt doux. C'est trop bien. D'ailleurs, je ferais bien un dodo dessus. Donc voilà, petite Vitagep. C'est cool. Je l'accrocherai peut-être au plafond histoire de faire genre. Voilà. Plutôt sympa, hein. Ah, c'est vraiment doux. Il est tout doux. Donc ça, c'est le rang B. L'avant-dernier dans le tirage, hein. Donc c'est le deuxième gros lot, en gros, avant d'avoir le A. Donc tout le hasard est pour vous, quoi. Donc voilà le rang B. Et la Vita Yep en peluche. Assez grosse, hein. Je pense que ça fait pas loin de 30 cm quand même, hein. Donc c'est plutôt pas mal pour une peluche. Donc voilà. Et alors le rang A, donc là on tape dans le top du top, hein, forcément. On est dans le top du top. Donc le rang A, c'est... Tadam, c'est la big figurine du Nerf Giganté en fait. Donc là c'est vraiment le biglo de ouf. Donc c'est celui à avoir, hein. Donc la grosse figurine du Nerf Giganté, la plus grosse d'ailleurs qui est sortie pour le moment. Euh, qui fait 30 cm de largeur quand même. Donc ça fait une sacrée figurine. Donc je vous montre un peu la boîte, hein. Je l'ai déjà enlevée, histoire d'aller un peu plus vite. Donc voilà. Donc, normalement il y a deux petits soutiens pour mettre avec. Je trouve que ça sert à rien parce que la figurine tient très bien. Donc voilà. Donc je vous montre la figurine. Hop là. Et toc. Donc voilà la figurine. Donc vous voyez elle est quand même plutôt balèze. Ouais. Voilà quoi. Elle est plutôt grande, plutôt bien faite. Elle est même très bien faite, je trouve, parce que les yeux sont plutôt expressifs. Il a une posture.
Il a une posture d'attaque, genre je vais te mettre une grosse mandale avec du sable dans les yeux. Vous la connaissez, hein, de toute façon, cette attaque. Donc voilà. C'est du plastique, hein. Faut pas non plus s'attendre à un truc de ouf, hein, quand c'est c'est Ban Presto d'ailleurs qui fait ça, il me semble, comme très souvent. C'est du plastique, hein, donc le Ichiban Kuji, c'est pas de la très très haute qualité, mais ça reste quand même extrêmement bien. Surtout pour une figurine de cette taille et pour une loterie. Donc moi je la trouve vraiment sympa. Oui. Donc on voit, hein, il y a les pics et tout, enfin c'est quand même vachement détaillé, hein, parce que le Nergiganté, il y a quand même des pics un peu partout sur les ailes. Ah, c'est un petit peu tordu d'ailleurs. En même temps c'est du plastique, donc ça se déforme assez vite. Hop. Enfin ça se déforme assez vite. Si c'était pas bien rangé dans la boîte surtout. Donc voilà. La grosse figurine du Nergiganté, la plus grosse qui existe, hein, du coup sur le marché. Donc vous trouverez que celle-là si vous voulez une grosse figurine. Donc normalement les deux petits piliers se mettent en dessous là pour soutenir les ailes en fait. Donc j'en trouve vraiment aucun intérêt. Donc vous voyez, regardez, ça tient, hein. Ça bouge pas, les ailes elles bougent pas, elles tombent pas. Elles tiennent, hein, même si j'appuie, elles sont statiques. Donc voilà. Voilà la grosse figurine d'Energiganta, donc le meilleur lot que vous pouvez avoir. Et donc maintenant on va passer au dernier, donc c'est le dernier du dernier ticket. Donc quand vous tirez votre dernier ticket, par exemple j'ai tiré, je sais pas, une assiette, l'énergigantée, n'importe quelle, hein, n'importe laquelle, et bien vous tirez le biglo. Donc le biglo de fin, c'est encore une peluche, mais sauf que là c'est la méga Vitagep. Donc là, clairement, vous avez la big peluche. Donc là, je sais pas, ça fait au moins 50 cm de hauteur. Elle est juste gigantesque. Alors juste pour comparer avec la petite, vous voyez quand même, hein, elle fait au moins le triple en volume, hein, quand même. Donc, quand vous gagnez ça en plus, que vous avez tiré le dernier ticket, bah c'est plutôt sympa quand même, hein. Donc c'est la même Vitagame dessus, sauf que la peluche est beaucoup plus grosse. Donc voilà. Du coup, il y a d'indiquer. Non, je sais plus, j'ai plus le. Non, c'est rangé. Oh, hop là. Ouais, c'est rangé. C'est marqué dessus, vous avez tiré sur la petite étiquette, normalement qui est accrochée. C'est marqué dessus, vous avez tiré le dernier ticket, donc vous gagnez ce lot. En gros, voilà. Voilà, voilà. Ouais, je vais te soigner au maximum. Ok, bah voilà, hein, on a fait le tour, hein. C'est pareil, on a trop envie de dormir dessus, elle est trop douce. Elle est grave trop douce. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool, hein. Ceux qui ne connaissent pas ma page, c'est la caverne d'Aligargois sur Facebook. Vous y trouvez des figurines, des goodies, tout ce que vous voulez. Vous pouvez acheter aussi. J'ai pas mal de choses à vendre. Notamment là, je vais avoir des choses du Ichiban Kuji parce que du coup j'avais acheté un gros lot. Donc je vais avoir des porte-clés, des verres, des assiettes et des serviettes aussi. Après, si vous avez une demande pour les grosses figurines d'une Gigantée, je vais en avoir quelques-unes à pas trop cher parce que elles se vendent assez cher quand même, hein. Mais j'ai des prix pour certaines. Donc profitez-en, n'hésitez pas à me demander sur Messenger ou sur la page, hein, bien sûr. Et abonnez-vous à la chaîne aussi parce que je fais pas trop de vidéos en ce moment, mais j'en ai quelques-unes en stand-by qui vont bientôt arriver. Notamment sur les petites figurines, comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai commencé les Creators Model aussi, les plus grosses de cette taille-là à peu près, mais encore mieux finies. Et voilà, il y en a quand même beaucoup, il y en a 29, 29-30. Donc j'ai commencé à les faire par groupe, donc j'ai commencé par le Ratalos, donc attendez-vous à voir les Creators Model en Ratalos. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!